Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus actuelle, également aussi dans le cadre du confinement et de la situation désastreuse dans laquelle on se retrouve, je sais pas si ça aurait pu être évité, mais ça aurait clairement pu être bien moins pire que ce que c'est aujourd'hui. Et c'est dû, la faute est partagée certes, mais c'est dû quand même majoritairement à l'incompétence des institutions politiques dans le monde entier. Et donc dans le cadre de cette situation catastrophique dans laquelle se retrouve aujourd'hui la planète entière, j'aimerais en profiter pour glisser un mot par rapport à ma... Enfin, par rapport... Dans le... Comment dire? J'aimerais en profiter pour glisser un mot en rapport avec ma croisade contre l'éducation nationale française. J'aimerais dire que on a ce qui s'appelait du temps de nos parents sciences naturelles, qui a été renommé aujourd'hui Sciences et vie de la Terre. Parmi les chapitres de cette matière-là, il y en a au moins un qui concerne l'épidémiologie quand on fait filière S au lycée. Dans ce chapitre, les consignes sanitaires en cas d'épidémie, enfin de pandémie à grande échelle ou même d'épidémie à l'échelle même à échelle réduite ou comme ça peut être des cas comme le virus de la grippe, enfin les virus de la grippe pour la grippe saisonnière ou pour des souches qui ont déjà atteint des proportions pandémiques, comme ça peut être le cas avec la grippe aviaire ou la grippe porcine. Les consignes sanitaires à suivre dans ce genre de cas, lors de ce chapitre qui parle d'épidémiologie, sont au mieux survolées, au pire ignorées, parce qu'il faut avancer dans le programme et qu'on est en retard sur ce fameux programme, sacro-saint programme bien sûr qu'il faut jamais remettre en question. J'aimerais passer aussi sur une matière que moi j'étais censé avoir au collège, qui est censé faire une triplette avec l'histoire géo, qui est une matière nommée éducation civique, et qu'on a dû faire peut-être peut-être qu'on a dû l'étudier 2 années sur les 4 où on est censé l'avoir au collège, et que cette matière est totalement ignorée, et que de toute manière, étant donné son contenu, c'est pas si grave que ça, mais étant donné l'intitulé éducation civique, on pourrait clairement penser que ça pourrait contenir un enseignement sur comment réagir en situation de crise. À l'école, on n'a pas appris que la panique pouvait générer une pénurie suite à une hausse inattendue de la demande. C'est quelque chose que je n'ai pas appris à l'école, c'est quelque chose que j'ai appris, je sais plus comment, peut-être en discutant avec des gens, ou peut-être en regardant un documentaire, ou en lisant quelque chose, je ne sais pas, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à l'école. Si on nous apprenait ça à l'école, on pourrait apprendre aux gens que ce n'est pas en paniquant qu'on règle les situations, que c'est en paniquant au contraire qu'on les empire. En n'étant pas éduqué sur ce sujet-là en particulier, ce qui se passe, c'est qu'effectivement les gens vont paniquer, acheter en masse, générer une pénurie. Pénurie qui pourra éventuellement servir d'argument à notre bon gouvernement si jamais il lui venait à l'idée de mettre en place une énième mesure soi-disant indispensable dans le cadre de la crise, dans le but de notre préservation, au passage bafouant un nombre absolument incroyable de nos libertés individuelles et collectives. Ce qui n'est pas encore le cas, mais qui pourrait être le cas. On n'oubliera pas que depuis tout ce temps, les gouvernements du monde entier se fichent de notre gueule.
que nous sommes toujours les dindons de la farce, et qu'encore une fois, c'est à cause de leur incompétence et de leur égocentrisme que nous nous retrouvons dans la merde. On n'oubliera pas qu'aujourd'hui, nous pouvons faire en sorte de réfléchir sur tout ça. Quand nous serons sortis de cette crise, avec un peu de chance, la situation sera suffisamment chaotique pour que le pouvoir souverain revienne enfin aux populations. On n'oubliera pas que c'est à nous de nous battre pour conserver le pouvoir qui est censé nous revenir de droit, et que personne dans les sphères politiques ne se battra jamais pour défendre nos droits. C'est quelque chose que vous devriez tous retenir. Les hommes politiques d'aujourd'hui sont à la botte du capital, à la botte des grandes entreprises, à la botte des multinationales. Leur seul intérêt, c'est d'essayer de se faire du fric en obéissant à ceux qui sont tout en haut. Ce n'est plus les États qui dirigent la marche du monde, ce sont les sociétés, les entreprises, les multinationales, et à travers ça leurs patrons. Alors on n'oubliera pas que la dégradation de l'éducation nationale française a aussi sa part de responsabilité dans cette crise. C'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous laisse là, c'était Doudou. Salut.